Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à l'Union nationale des clubs universitaires, à l'ASUL et à ses présidents et présidentes pour l'organisation de cette 38e édition, à toutes les équipes pour aussi votre accueil chaleureux, pour la qualité. Je n'ai pas pu malheureusement assister à d'autres éditions, c'est ma première, et puis d'avoir choisi cette thématique, la diplomatie. Alors, je m'appelle Laurence Fischer, je suis donc, comme ça a été annoncé, l'ambassadrice pour le sport au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et je trouve ça vraiment pertinent par rapport à, justement, enfin, aux questions qu'on se pose, et puis vous donner aussi notre point de vue, enfin, la manière dont la France, en tout cas, aujourd'hui, s'approprie et se définit au sein de la diplomatie française et de ce qu'il incarne le Quai d'Orsay, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je suis une ancienne athlète karatéka, 15 ans internationale. J'étais 3 fois championne du monde. J'étais 7 fois championne d'Europe et j'ai fait une décennie nationale en combat, donc en comité. Et j'ai l'honneur d'être à cette fonction qui est récente, ambassadeur pour le sport. Je sais que ça, c'est pas forcément su. C'est une fonction qui a été créée en 2015 à l'initiative de Fabien, Valérie Fournéron et Laurent Fabius, en partant du constat que le sport est un outil de pouvoir doux, et que la France a un très grand savoir-faire, et notamment en accueillant de grands événements sportifs internationaux. Je pourrais citer de manière pérenne le Tour de France ou Roland-Garros, ou nos montagnes françaises, qui sont des lieux voilà, de rayonnement du sport français. Et puis, comme vous le savez, on a eu du mal on a eu plusieurs candidatures qui ont échoué pour l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et on s'est, de manière coordonnée et unie, mobiliser le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour pouvoir les accueillir, ces Jeux. Et la fonction d'ambassadeur pour le sport a été créée avec cet objectif-là aussi. Comment en fait, il faut savoir que la France est le 3e plus grand réseau diplomatique dans le monde, et c'était tout simplement en mobilisant et en structurant et en la diplomatie à travers des référents sport à travers le réseau diplomatique français. Et aussi en ayant une stratégie autour de cette diplomatie pour renforcer donc notre excellence et notre savoir-faire en matière de sport, et pour accueillir ces Jeux. Voilà comment est née cette initiative, et comment a été créée la fonction d'ambassadeur. Donc je suis la 3e, et de manière tout à fait innovante et en avant-première, je pourrais dire aussi, parce qu'on espère pouvoir inspirer d'autres pays, notamment européens, et il y a toute une réflexion qui est faite dessus. Je pense peut-être que Carole, demain, pourra l'évoquer. Eh bien, ils ont fait appel à une personne issue de la société civile. Mes prédécesseurs étaient diplomates. Donc c'est pour vous dire aussi l'importance de pouvoir faire qu'on continue cette union, qu'on continue à se coordonner pour renforcer la diplomatie française. De quelle manière ? En fait, comme je vous ai dit, c'était une initiative portée par le ministre de l'époque de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Fabius, avec de manière en étroite collaboration avec Madame Fournéron, la ministre des Sports. Et puis, de manière, je vous ai parlé de coordination et d'union, c'est celle de l'ensemble des acteurs du mouvement sportif, le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique, donc les fédérations, tous les acteurs au niveau territorial aussi, qui font le sport en France.
En se disant, en partant sur 5 grands piliers. Le premier, c'était, en étant terre de grands événements, d'accueil de grands événements sportifs internationaux, c'était de se concentrer sur la capacité d'attractivité économique et touristique. Économique parce qu'on a de magnifiques entreprises qui sont spécialisées dans le sport. Nous sommes à Lyon, donc je pourrais citer GL Event, mais aussi de plus petites entreprises qui ont démarré en pépites. Je pense à Natural Grass, je pense à Cryo Control, des entreprises donc, qui sont dans l'innovation, parce qu'on est très fort aussi en France sur la base du digital. Je pense à MyCoach. Vous voyez, toutes ces entreprises, et ce savoir-faire, de les accompagner. Et nous, on le fait au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avec nos opérateurs, Business France. On a identifié, avec le ministère des Sports et sa filière sport, qui est dédiée au volet économique, et Business France chez nous, MEAE, à accompagner ces entreprises et à les amener sur des pays cibles où on pourrait, organisateurs souvent de grands événements sportifs internationaux, et de les amener à pouvoir échanger, proposer leurs compétences, leur excellence dans ces pays. J'ai pris mes fonctions il y a 2 ans, et je pourrais vous dire, par exemple, je pourrais citer plus récemment voilà, la dernière mission que j'ai pu faire après la Covid. Ça fait partie de ma mission aussi, et ça fait partie du travail de la diplomatie. C'était à Dakar. On a accompagné ces entreprises pour proposer notre expertise à nos amis sénégalais qui, comme vous le savez, vont accueillir les Jeux de la jeunesse en 2026. Donc c'était toute une délégation avec ces entreprises qui voulaient partager leur savoir-faire. Donc ça, vous voyez, la diplomatie, c'est aussi cette capacité à aller vers l'autre, vers ces pays qui organisent de grands événements et proposer notre expertise, donc là, entrepreneuriale et économique. Je vous ai parlé de l'attractivité. C'est vrai qu'on est une terre d'accueil, d'attractivité touristique. Et comme je vous ai dit, nos montagnes, nos grands événements, on sait aussi, on a cette qualité d'accueil sur ces grands événements. Et évidemment, on a les Jeux olympiques et paralympiques qui arrivent. Et c'est de mobiliser au sein du ministère et de manière collaborative évidemment avec les autres acteurs, un autre opérateur qui s'appelle Atout France et qui permet de mettre son savoir-faire au service du sport et de permettre à ces grands événements. Je vais vous citer un exemple parce que c'est important de manière très concrète de comprendre comment fonctionne la diplomatie française. C'est la Coupe du Monde de rugby, France 2023, qu'on accueille en septembre-octobre 2023. Vous savez, on a les Australiens, les Néo-Zélandais, l'Afrique du Sud, le Japon sont de grands amateurs de rugby. Atout France, cet opérateur-là, permet de faciliter et permet à France 23 de pouvoir accueillir de manière efficace et professionnelle ces grands amateurs de rugby, donc faciliter leur venue et leur accueil. Donc voilà, ça c'est un point assez important, et c'est en se disant qu'on est une terre d'accueil de grands événements, on se mobilise pour pouvoir justement accueillir au maximum le plus de gens et faire savoir, quand je vous parlais de rayonnement, ça passe par cette spécificité-là. Ensuite, il y a un deuxième axe assez important, assez nouveau, et peut-être aussi qui pourrait, j'en ai parlé c'est Monique, je crois, tout à l'heure. On parle de sport développement durable. Tu évoquais la santé, par exemple, le sujet de la santé ou de l'éducation, qui nous concerne pleinement aussi en tant que l'université, les étudiants. Ce sont des thématiques assez importantes dans cette transversalité qu'est le sport. Et on a, particulièrement en Afrique, on a l'Agence française pour le développement
qui est aussi un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais qui permet, en particulier en Afrique, sur ces thématiques-là de développement durable, sport et développement durable, puisque le sport, dans sa transversalité, touche sur les 17 objectifs de développement durable une bonne dizaine déjà de thématiques, d'objectifs en tout cas. Et donc de faire en sorte que on puisse, à travers une plateforme qui s'appelle Sport en commun, de pouvoir mobiliser les différentes initiatives, sociétés civiles, ONG, athlètes, entrepreneurs dans l'entrepreneuriat social et solidaire, de pouvoir les accompagner sur des projets portés sur l'ensemble des pays africains. Donc c'est assez récent aussi, ce positionnement sport pour développement, mais ça répond aussi à ce qu'on sait du pouvoir du sport, de son impact dans la société et son impact pour chaque citoyen. Et donc l'AFD porte cette initiative spécifiquement en Afrique. On a eu encore le sommet Afrique-France vendredi dernier, où on a pu mettre en avant, faire savoir ces initiatives. On a parlé du Burkina Faso, par exemple, dans votre future collaboration. Eh bien, ce sont des actions qui sont menées. Je vais vous citer encore une fois un exemple d'une très belle ONG qui s'appelle Terres en Mêlée et qui a travaillé à Madagascar sur un projet qui touche l'émancipation des jeunes filles et qui a été soutenu d'abord financièrement par l'ambassade de France à Tananarive, et puis le modèle grandissant par l'AFD, puisque maintenant c'est une structure qui travaille au Burkina Faso, au Togo, et qui est soutenue, visible via la plateforme Sport en commun que vous pourrez trouver sur Internet. Et voilà, ce type d'initiatives sont portées et rejoignent notre thématique aussi de paix. Quand on parlait des valeurs du sport, eh bien, ça, de manière aussi tout à fait concrète, c'est en portant ces projets-là, eh bien, qu'on permet aussi de faciliter les relations et accompagner des personnes voilà, qui parfois sont stigmatisées ou en l'occurrence pour ces jeunes filles qui n'ont pas accès à la pratique du sport. Et enfin, donc ça, c'était pour la partie développement durable. Donc vous voyez, c'est assez riche, n'est-ce pas ? Ma fonction, en fait, c'est de vous en parler, c'est de faire que les acteurs se rencontrent, se parlent, et de faire qu'on s'appuie énormément sur le réseau diplomatique. C'est quand même 160 ambassades et 2 fois, 3 fois plus de consulats qui sont extrêmement proactifs sur ces initiatives. Et puis, pour vous citer un autre exemple spécifique, concret de la manière dont on travaille au sein du ministère de l'Europe des Affaires étrangères, ça va être Paris 2024, qui a lancé une initiative extrêmement aussi innovante pardon, pionnière. Merci Arthur. Alors j'en aurai plusieurs. Le label Terre de Jeux 2024 que vous connaissez, le label Terre de Jeux 2024 qu'on connaît dans nos territoires, eh bien on l'a dupliqué. On a permis aussi de faire que ces Jeux olympiques et paralympiques s'approprient, soient accessibles à tous nos Français à l'étranger, aux Français, aux francophiles et aux personnes voilà, qui sont proches, qui s'intéressent aux initiatives sportives. Et donc on a aujourd'hui, on a donc le label Terre de Jeux 2024 qui se déploie dans notre réseau. On a déjà plus de 30 ambassades qui sont labellisées. Et c'est aussi, c'est porter la vision de Paris 2024 dans notre réseau, avec aussi le Génération 2024. Donc là, on est plus dans le cadre des lycées, des écoles, des universités, ou nos lycées français, avec un autre opérateur, l'AEFE,
eh bien, porte la semaine olympique et paralympique, porte la journée du 23 juin, la journée olympique, dans les écoles et dans nos écoles françaises et dans le réseau, donc les lycées français. Donc, vous voyez, c'est tout à fait concret et c'est de cette manière-là aussi qu'on permet le fond, c'est le rayonnement et l'influence de notre pays grâce et avec le sport. Évidemment, tout cela, encore une fois, j'aime à le rappeler, ne se fait pas tout seul, ça se fait avec vous, ça se fait avec le mouvement sportif représenté ici aussi par Monsieur Brun parmi nous, et donc le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique, et les organisateurs de nos grands événements. Et enfin, alors je vous ai donné 2 grands axes. Je pourrais aussi vous dire on porte la francophonie, ça a été évoqué, et vraiment félicitations pour l'initiative. Donc vous aurez aussi tout le soutien du ministère. On a le délégué à la francophonie, Monsieur de Maisonneuve, qui travaille aussi de manière très très active. Je pense à la Confégesse, je pense au jeu de la francophonie. Voilà, qu'on est aussi très présent pour soutenir, accompagner, collaborer de manière multilatérale avec les différents pays francophones autour des Jeux à Kinshasa cette année. Enfin non, pas cette année, l'année prochaine, on l'espère. Et puis on a parlé aussi de paix. Et alors la paix, nous aussi, on l'aborde en faisant toujours appel à nos experts. Donc j'ai ma collègue ambassadrice aux droits humains, santé. On a aussi une ambassadrice, puisque ça a été évoqué, à la santé, Stéphanie Sédou. Delphine Borion pour l'humain, pour le droit humain. Et en fait, j'aime à dire, c'est un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on s'appuie au sein du ministère, d'abord aussi avec les compétences, et on travaille en étroite collaboration avec les directives données par Madame Roxana Maracineanu, des initiatives du ministère des Sports. Et nous, on fait en sorte de pouvoir, si on parle de droits humains ou si on parle de l'éducation, donc l'UNESCO ou l'ONU, porter l'ONU, je pense par exemple à Trêve olympique. C'est un vrai travail d'équipe, de réflexion qu'on porte ensemble au service du sport français, au service de son rayonnement et de son influence, par cet outil récent qui est encore à très, très fort potentiel et haut potentiel, notamment en matière de développement durable, et pour porter haut les valeurs de la France aussi. Et c'est tout l'engagement qu'on porte au sein de la diplomatie française et que je viens vous partager aujourd'hui. Donc j'espère je pense que, est-ce que j'avais autre thématique qu'on aborde mais bien sûr, il s'est passé, alors ça a été, alors l'égalité femmes-hommes, c'est un sujet de manière tout à fait historique. Nous avons accueilli le Forum Génération Égalité, je ne sais pas si vous le saviez, en juin dernier, Pékin plus 26, du coup c'était plus 25, c'était plus 26. Et de manière historique, on a eu un temps fort, on a eu un kick-off sport. Alors ça a été formidable, et ça a été encore une fois co-construit avec les acteurs évidemment institutionnels. La ministre des Sports a évoqué l'approche, et vous savez qu'elle est très très engagée sur cette thématique, notamment au sujet des violences sexuelles dans le sport, mais pas que. C'était aussi sur l'égalité salariale. Ça faisait partie d'une des thématiques qu'elle a apporté en signant l'appel de Paris, qu'elle a porté avec le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique, les syndicats professionnels. Encore une fois, comme je vous le dis, c'est vraiment un travail collectif, un travail d'équipe pour avancer sur ces thématiques-là. Donc, Forum Génération Égalité, on a eu évidemment des fédérations internationales qui ont, je pense à la FIFA, qui ont vraiment été acteurs, le CIO, évidemment, puisque le CIO a été la première organisation à soutenir l'ONU dans les initiatives sport et en mettant en place des recommandations.
Toutes les informations que je vous donne, vous pouvez les trouver évidemment aujourd'hui en digital. Vous pourrez les trouver sur le site internet de l'ONU pour le volet sport et au féminin, le CIO. Je vous ai parlé de l'AFD, donc Sport en commun, qui est la plateforme dédiée au sport. Sur le site de Paris 2024 aussi, évidemment, sur notre site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc diplomatie.gouv.fr. Voilà, je tiens vraiment, j'ai l'impression aussi que je vous donne beaucoup d'informations. À mon sens, c'est assez important parce que parfois, encore une fois, c'est une fonction très récente, c'est une approche récente où un travail extraordinaire a été fait en très peu de temps. Et voilà, on a des enjeux colossaux, l'accueil des Jeux, sa célébration, l'engagement de chacun et l'héritage de ces Jeux. On y travaille ardemment et le label Terre de Jeux en fait partie. Et sachez que ce qui se passe sur notre territoire, eh bien, se transpire à l'international. Voilà, donc si on a un peu de temps, je répondrai volontiers à vos questions parce que je pense que l'interaction est fondamentale. Et pour peut-être aussi vous préciser le choix qui a été fait de ma fonction. C'est une fonction qui dure le temps d'un mandat d'ambassadeur, donc 4 ans. Je devrais arrêter ma fonction normalement avant la Coupe du Monde, donc en juillet 2023. J'ai dit, j'aimerais bien pousser jusqu'à la Coupe du Monde de rugby et les Jeux. Voilà, vous précisez que c'est une fonction et que la diplomatie, c'est un corps de métier absolument extraordinaire. Et j'aime à dire que quand on a été athlète, et dans mon cas 15 ans international, extrêmement activiste, convaincu du sport, du pouvoir du sport et du pouvoir du sport pour le développement, puisque par ailleurs j'ai été choisie parce que j'ai beaucoup travaillé en Afrique sur la thématique des violences sexuelles. J'ai accompagné le docteur Mukwege sur un programme dédié à l'accompagnement des victimes survivantes du viol utilisé comme arme de guerre, que j'ai dupliqué, qu'on a dupliqué, c'est jamais tout seul, à la Maison des femmes de Saint-Denis, et qui, je pense, a fait un point qui permettait de pouvoir répondre à l'ensemble des actions du ministère. Et voilà, donc vous dire que c'est une fonction et qui, j'espère aussi, inspirera d'autres sportifs, et qu'on pourra continuer, les sportifs, à contribuer à l'avancée de la diplomatie sous ces différents aspects que j'ai évoqués avec vous. Voilà. Et oui, puis alors vous dire oui, et que par rapport à mon profil aussi, j'ai été aussi diplômée grande école ESSEC, ce qui fait que j'avais aussi une expertise dédiée à l'aspect économique du sport, puisque je me suis spécialisée en marketing et sponsoring sportif. Donc c'est vous dire comment est-ce qu'on peut aussi, dans son parcours, en étant aussi athlète. En gros, j'avais pas de vie sociale, mais c'est pas grave. Hein. J'ai pu très concrètement... je vous confirme que le double projet, c'est possible et que la transférabilité des compétences qu'on porte à très haut niveau en compétition sont tout à fait possibles dans la vie et que le gouvernement m'a fait confiance et que sur la fonction d'ambassadeur, ça fonctionne aussi très bien. Merci. Merci beaucoup, Madame Fischer. Oui, je ne suis pas très fort pour les citations, mais c'est vrai qu'on a souvent entendu Pierre de Coubertin se faire critiquer en disant qu'il faisait une diplomatie parallèle. C'est vrai que ça va dans le même sens, les lignes parallèles, mais ça ne se touche jamais. Là, vous montrez par votre poste qu'il y a des liens quand même. Donc, merci beaucoup et ça nous rassure. Effectivement, pour animer des questions-réponses, j'ai bien aimé votre présentation. Donc, si des gens veulent poser des questions, il n'y a pas de problème. Il faut appuyer un par un sur le speak et puis on peut effectivement parler. Je voudrais donner un témoignage. Effectivement, nous aussi, j'ai eu la chance effectivement d'aller en Afrique. Un hasard fait que je me suis trouvé à une réunion de la mairie de Lyon, qu'on avait déjà notre opération Un ballon pour le Burkina. Ça, c'est la rencontre de 2 personnes, ma prédécessrice, Madame Poulou, avec un responsable de sport au Burkina Faso qui s'occupait, peut-être lui en parlera mieux, Monique, un jeu interuniversitaire. Et puis, sur cette compétition internationale, il lui a dit, mais
vous avez toujours du matériel là, qui est inutilisé, transmettez-nous-le, et puis ça a pris de l'importance, et maintenant, effectivement, c'est les volumes que je disais tout à l'heure en introduction, c'est à peu près un conteneur par an qui est envoyé, et on fait ça avec le concours de la métropole. Et puis, dans une réunion donc, où j'étais invité à la mairie de Lyon, il y avait le maire de Ouagadougou qui disait, mais j'ai un problème à Ouagadougou, j'ai plus de 50% de la population, c'est des jeunes qui ont moins de 20 ans, et il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Et j'aimerais effectivement que vous formiez des animateurs sportifs pour animer les quartiers, faire du sport, et puis développer ça, faire des sports collectifs, éventuellement organiser des rencontres interquartiers. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait une mission sur place, on a formé 60 éducateurs. Il devait y avoir une autre mission, et puis ça ne s'est pas fait encore pour l'instant. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié cette coopération, et on sent qu'il y a un développement sportif qui est énorme, effectivement, à pouvoir dans le sport. Donc je crois que ça va tout à fait dans le sens, effectivement, de votre action. On est un petit peu à cheval entre les deux. Surtout, n'hésitez pas, quand vous portez cette magnifique initiative, à la partager avec, mais peut-être que vous l'avez déjà fait, avec l'ambassade. Voilà, je sers aussi à ça, vous dire que vous avez alors, les ambassades, il y a un aspect évidemment visa où on peut faciliter de manière en réciprocité l'accueil de Burkinabé, par exemple, si vous faites ça, mais vraiment, et puis en cas de problème, on est là. Mais sur ce type d'initiative aujourd'hui, je parlais, on a la DAECT, qui est une direction qui justement qui a fait sa première appel à projet l'année dernière, qui accompagne les initiatives des collectivités régionales, des villes, où il y a ces coopérations bilatérales. On accompagne financièrement ces initiatives. Donc, vraiment, aujourd'hui, c'est une réalité. Encore une fois, et je le répète, de manière coordonnée, de manière fédérée avec le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique, l'Agence nationale pour le sport, les fédérations, c'est l'Agence française pour le développement. C'est un travail d'équipe. Je le redis, ça fait partie de ma fonction, mais dans la dimension internationale, on ne peut fonctionner différemment, vous le savez, sur les projets, qu'ensemble. Puis moi, en étant athlète, ça fait partie de l'ADN des sportifs que de travailler ensemble pour être meilleur. C'est bien, je m'en souviendrai. Enfin, on a essayé de communiquer à l'époque sur cette affaire-là. Effectivement, on a pu rencontrer un journaliste sur place qui a relayé un petit peu l'information. Mais bon, on saura qu'il y a ce ministère maintenant, effectivement, qui peut nous aider. Et puis, c'est un petit peu ma première question, parce qu'effectivement, je trouve ça très, très bien. Mais quand j'avais rencontré l'ambassadeur sur place, prêt, voilà. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'on était très loin de ces préoccupations. Donc, c'est ma première question. J'avais envie de vous poser. Est-ce que dans le monde sportif, vous avez une légitimité, bon, il n'y a pas de doute avec votre passé de sportif de haut niveau, mais avec le monde diplomatique, comment ça se passe? Est-ce que vraiment il y a une écoute? Est-ce que le corps diplomatique est sensibilisé au sport? Est-ce qu'il porte des messages là-dedans? Ou est-ce que vous vous sentez un peu isolé sur ce terrain-là? Les messages, je vous les porte aujourd'hui. S'ils ne sont pas clairs, je peux les affirmer encore plus, justement, de l'engagement de la diplomatie française aujourd'hui que de accompagner les initiatives de manière concrète de coopération, de partage. Je pense vous avoir donné des exemples concrets. Et c'est ce pourquoi on a créé cette fonction en 2015. Donc elle est récente. Mes prédécesseurs ont fait un travail remarquable où justement dans chaque ambassade il y a un référent sport. Ça veut dire qu'aujourd'hui que j'instruis, voilà, le label Terre de Jeux 2024, on l'a présenté à l'ensemble de notre réseau et donc c'est très structuré. J'incarne le sport français à l'international. Je suis votre interlocuteur ici, mais aussi là où vous irez. Dans tous les pays, vous avez des ambassades et vous avez quelqu'un qui est à votre disposition pour traiter le sujet sport. Donc je ne peux pas vous dire mieux que cette capacité aujourd'hui du réseau à accueillir
Les équipes de France, quand elles sont en championnat, je pense j'avais accompagné, j'étais au Qatar pour les championnats du monde d'athlétisme en 2019, à ma prise de fonction. On avait toute une délégation d'entreprises qui étaient venues, dans le cadre de la Coupe du Monde, présenter leur savoir-faire. Et en même temps, on a eu un temps d'échange avec les athlètes et monsieur l'ambassadeur autour des athlètes, de les remercier de leur performance, de leur engagement en représentant l'excellence de leur sport. Donc ce type d'initiative aujourd'hui, elles sont quotidiennes. Enfin, on a été bloqué par la Covid aussi quand même, mais on est dans cette dynamique-là. Donc j'espère voilà, que ces messages vous passent et que vous aurez l'envie, si vous avez de beaux projets, de pouvoir entrer en contact avec nous. Et sachez que beaucoup de fédérations, de manière, comment dire, peut-être un peu en avant-première, la Fédération française de football ou la Fédération française de tennis, la Fédération française de handball, beaucoup de fédérations ont des coopérations, des initiatives dans des pays. Et là, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, surtout dans la perspective des Jeux, eh bien, c'est de partager ces expériences pour améliorer celles en commun du mouvement sportif, avec le soutien, j'ai parlé de l'Agence française pour le développement, d'initiatives très concrètes sur le terrain. Donc voilà, on remercie encore une fois c'est un travail d'équipe, hein, donc c'est parce qu'on travaille tous ensemble, ministère des Sports, CNOSF, CPSF et Fédération. Merci, c'est une réaction très complète. Puis je profite que j'ai le micro pour vous poser une deuxième question maintenant au niveau local, au niveau national. Effectivement, vous avez parlé du label Paris Terre de Jeux. Effectivement, c'est important. Toutes nos associations, je pense, ont ce label-là et travaillent là-dessus. La SUL, bon, c'était un club multisport. Maintenant, on a des sections. Il y a 15 sections qui sont. Il y en a qui font de la compétition. Mais on a aussi des gens qui s'occupent de politique de la ville, de gens comme ça. Alors, je sais qu'il y a des actions nationales qui sont lancées dans le cadre de ce label. Et il va y avoir, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, à l'initiative du CNOSF, des CROSS, des CDOS, essayer d'animer une journée, mais peut-être une semaine, effectivement, pour essayer de faire venir des scolaires, des gamins, enfin, sur le sport. Vous intervenez aussi sur ces domaines, effectivement, nationaux, quand ce n'est pas de l'étranger. C'est pas vraiment de la diplomatie, mais vous intervenez aussi sur ces... Alors, comme je vous l'ai dit, par exemple, dans le cadre de Paris 2024, ils ont mis en place Génération 2024 au sein des écoles primaires, lycées, universités. Donc c'est vrai que c'est une démarche que doit faire le proviseur pour être labellisé Génération 2024. Et c'est là, en fait, qu'on arrive de manière extrêmement innovante aussi, parce qu'il n'y a pas d'équivalent précédent, grâce à Paris 2024, de sensibiliser, mobiliser sur cette initiative Semaine olympique-paralympique les jeunes grâce à l'engagement des enseignants, du proviseur, en mettant à disposition des outils, comme vous l'avez fait avec le label Terre de Jeux 2024. C'est une capacité de valoriser les actions que vous menez déjà et de manière... c'est une communauté. Donc en échangeant, nous on le fait dans le réseau diplomatique avec le lycée français et via l'agence l'AEFE, l'agence AEFE, acronyme Agence d'éducation française, AEFE, française à l'étranger. Excusez-moi. Et c'est des initiatives très concrètes et c'est récent. Donc, vous mettez la semaine olympique-paralympique qui, cette année, aura lieu avant les Jeux de Pékin et qui aura pour thématique, parce qu'à chaque fois une thématique est proposée, l'environnement, tout notre sujet écologique. Et puis, de se dire de quelle manière on peut mobiliser, sensibiliser les jeunes sur cette thématique-là. Et ce qui se passe, je prends l'exemple, par exemple, en avant-première, on avait labellisé le lycée français de Tokyo, évidemment, c'était en novembre 2019,
avant la pandémie. Et on a eu, et c'est ça aussi, c'est pouvoir être c'est vertueux, cette capacité de permettre, dans un cadre donné par Paris 2024. C'est vrai que vous allez me dire, et on a besoin d'argent. Je veux dire oui. Là, en fait, c'est se dire de quelle manière ce qui se fait déjà sur une thématique donnée, sur une visibilité que peut vous donner Paris 2024 avec leurs outils à eux aussi, animer sur des thématiques précises pendant une semaine l'école. Et nous, ce qu'on avait fait, c'est que on l'a fait aussi je pense que vous l'avez vu, on a des athlètes qui vont dans les écoles, qui partagent leur expérience de champion auprès des jeunes. Et c'est vrai que ça va être la découverte de disciplines paralympiques. Ça va être le professeur d'histoire qui va faire jeu antique, jeu moderne, ou le professeur de mathématiques qui va faire un cours sur le saut en longueur, la vitesse. D'accord. Et c'est comment est-ce on arrive, parce que c'est le pouvoir du sport d'être aussi dans cette transversalité, d'être universel et de pouvoir toucher plusieurs thématiques, et de pouvoir inclure les jeunes, donc à travers, je prends cette initiative très concrète de Génération 2024 et la Belle Terre de Jeux 2024. Nous, et donc je vous prenais l'exemple de Tokyo, on a eu Lucie d'Écosse qui est venue faire une master. Le judo, évidemment, championne olympique Lucie, qui est venue faire cette masterclass, échanger avec les enfants et puis leur faire une initiation judo. Pour la journée du 23 juin, c'était Émilie Gomis, basketteuse, en équipe de France multimédaillée, qui est venue faire pareil, promouvoir. Ça tient à pas grand-chose. C'est pouvoir simplement mettre ensemble les acteurs, continuer à faire rêver la jeunesse, la mettre en mouvement. On a l'initiative Bouger Plus. Voilà, prendre conscience, ça a été dit, aussi mettre son corps, voilà, le sport comme outil de bien-être et de santé. Et grâce à nos grands événements sportifs internationaux, c'est ce qui permet, grâce à vous, qui prenez l'initiative sur le territoire, de pouvoir mobiliser, faire prendre conscience, activer ces initiatives. Merci beaucoup. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais par contre, il y a des mots là qui me... faire un commentaire, donner une information, je veux dire, à tous ceux qui sont ici, effectivement. Donc, l'Union nationale des clubs universitaires organise chaque année, effectivement, une USE. Et il y a des mots qui vont faire agir. C'est que nous, c'est sport et diplomatie. L'année prochaine, ce sera à Clermont-Ferrand, en Auvergne-Rhône-Alpes, et ce sera sur le sport santé, un mot, effectivement, que vous avez évoqué. Et l'année suivante, ce sera aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, à Grenoble, et ce sera sur le sport et l'environnement. Donc, voilà, je voulais juste dire ça. Est-ce que quelqu'un veut me poser une question ? Et pardon, 2024 sur la formation des athlètes, je ne l'ai pas cité parce que c'est plus en Auvergne-Rhône-Alpes et je suis un peu chauvin, mais c'est vrai. Oui, avec plaisir. Je voudrais d'abord saluer Laurence Fischer, et je dirai pourquoi dans quelques instants, et très chaleureusement. Je crois que dans ce monde où la gestion des paradoxes est un peu notre pain quotidien, je le mesure d'autant mieux aujourd'hui ayant en charge un dossier au niveau européen à Bruxelles, en lien avec la Commission européenne et représentant l'ensemble des comités olympiques européens en lien avec le CIO. Je le mesure d'autant mieux, c'est qu'on est confronté à une problématique d'abord d'information, une problématique de coordination et de régulation, donc. Et à l'évidence, je garde ce souvenir, quand Laurence a été retenue, il y avait peut-être une nécessité, parce que la question était subtile et habile, c'est de se poser la question si à un moment donné de savoir comment cette-là était perçue. C'est comme toujours dans un monde administrativo, tout ce que l'on voudra, il faut à un moment donné casser certains codes. Et casser certains codes, c'est aussi d'aller puiser dans une source qui n'est pas nécessairement celle que l'on imagine, parce qu'on se dit que la diplomatie, c'est effectivement impérativement le rôle et le privilège de gens qui ont vécu toute leur vie. Mais je crois que non, parce que je crois qu'à un moment donné, la relation internationale, c'est une conversation. C'est une capacité de l'être humain à s'ouvrir aux autres avec l'expérience qui est la sienne. Alors bien évidemment, en sport, comment imaginer quelqu'un qui a la personnalité, la culture et le parcours de Laurence répondait
à l'évidence, mais ce n'était pas, à mon avis, évident, c'est pour ça que la question est importante. Ça n'était pas évident au début, parce qu'il y a eu des questionnements. Et l'expérience a démontré que quand l'individu a une personnalité et est capable à un moment donné de se plonger, et ça lui sied à merveille avec humilité, parce que la vie c'est aussi ça, c'est sauvegarder et préserver cette humilité qui permet d'établir un cordon ombilical beaucoup plus fort, beaucoup plus solide, et qui nous projette dans le futur pour construire quelque chose. Et c'est là où, à l'évidence, aujourd'hui, il y a au moins dans cette option, il y aura aussi des enseignements à tirer. C'est que dans ce monde très difficultueux, où on est dans la subtilité qui souvent est dans l'épaisseur du trait de crayon, où l'approche nécessite à un moment donné à ce qu'on trouve le juste milieu aristotélicien quelque part, c'est-à-dire qu'on préserve l'équilibre, des équilibres, et qu'on reste en harmonie. Pour vivre en harmonie, il faut déjà soi-même être en harmonie avec ses propres conceptions, sa philosophie, et ça incarnait personnellement, c'est pour ça que c'était plus un témoignage. Cette personnalité en est totalement imprégnée, et si partout les portes se sont ouvertes et les cœurs se sont ouverts, parce qu'il ne suffit pas les portes, vous savez, les portes, il n'y a rien de plus simple de ouvrir les portes généralement. Il faut que les cœurs s'ouvrent pour que l'échange soit constructif et qu'on puisse se projeter dans le futur de manière effectivement véritablement constructive. Et je suis très heureux de la saluer et de lui rendre ce que je considère qu'elle mérite hautement. Et c'est peut-être, et nous aurons, et je l'écrirai prochainement dans un ouvrage à venir, nous avons aussi à en tirer des enseignements. On les tirera avec grand plaisir. Si vous voulez ajouter quelques mots, bon, merci, un grand merci. Un témoignage, effectivement. J'espère juste que effectivement que ça puisse inspirer d'autres sportifs, de haut niveau ou pas, mais vraiment à penser que la diplomatie n'est pas un monde fermé, et c'est un monde qui est ouvert à l'autre, ouvert aux compétences et à ceux qui ont cette envie d'aller vers l'autre dans toute sa différence, dans d'autres cultures, et en partageant, en étant à l'écoute et en partageant aussi sa propre culture. Tout à fait. Ce que nous disait Jean-Paul Savard, je reprends ce mot, des sportifs militants. Voilà. Jean-Paul, tu as une question ? Si on a le temps, moi, effectivement, ça m'inspire plein de choses. Donc, je ne connaissais pas Laurence, je ne connaissais pas l'ambassade pour le sport. Là, j'ai appris beaucoup de choses. Ça peut être à la fois rien du tout, ça peut être quelque chose de grand. Et je crois que les premiers échanges qu'on a eus, je suis sûr que vous pouvez en faire quelque chose de très important. Il faut profiter, c'est les Jeux Olympiques de 2024. J'imagine que c'est complètement lié à ça, votre nomination, qu'après 2024, tout le monde s'en foutra. C'est-à-dire qu'on a la fenêtre qui est ouverte maintenant, qu'il ne faut pas la rater. Et que, c'est une fenêtre qui est ouverte, et celle-là, il ne faut pas la rater. Et Laurence, elle ouvre beaucoup de portes, là. Mais après, ça dépendra de chacun, si chacun a envie de se bouger le cul ou pas pour faire quelque chose. Et toutes les portes que vous ouvrez, elles sont toutes intéressantes. Il faut vraiment en profiter. Faut vraiment en profiter maintenant. Moi, j'ai plein d'idées avec vous et je pense que ça correspond vraiment à l'UNCU là, ce qui peut se passer. On parle de diplomatie. C'est quoi la diplomatie ? Et on parle de l'Afrique. Pour moi, l'avenir du monde, il est en Afrique. Ça fait 20 ans que j'ai créé une ONG, que je vais faire de la formation journalistique en Afrique, parce que j'estime qu'il faut aller à l'école, après que les journalistes, c'est les enseignants pour les adultes, et que sans l'éducation et sans une presse libre, on n'aura pas de démocratie. Et que sans démocratie, on aura le djihad, et c'est ce qui se passe actuellement en Afrique. Qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours la France-Afrique qui continue, où l'argent qu'on envoie est détourné, se transforme en Porsche ou en Ferrari au lieu d'aller aux gens qui ont besoin. Arrivent les talibans avec un sac de riz, un tapis de prière pour dire que les Français c'est des salopards, et puis on peut plus rien faire. Par le sport, et parce que le sport ça passionne en Afrique. Tous les petits Africains, ils ne parlent que de ça ils regardent, ils sont tous ils vont dans les bistrots le soir pour regarder la Ligue des Champions, pour voir l'Africain qui joue dans tel sport, c'est leur vedette. Et moi, ce que je suis en train de dire, donc je parle de l'Afrique francophone, le français, c'est le lien de cette Afrique francophone. Et on parle aussi de francophonie, là. Les gens entre eux, ils parlent soussou, malinké, ils ont tous des dialectes différents.
des langues vernaculaires où ils ne se comprennent pas entre eux. En Guinée, on avait supprimé le français, on s'est aperçu que c'était le bordel. On est en train de revenir au français en Guinée parce qu'on s'aperçoit que c'est comme ça qu'on façonne un peuple et puis qu'on n'a pas d'autre langue. Il faut profiter aussi de ce mouvement des Jeux Olympiques de 2024 pour faire des choses, pour ramener le français en Afrique, pour ramener les valeurs de la France en Afrique, pour arrêter les Wagner qui sont en train de s'installer au Mali puis qui vont aller ailleurs. Parce qu'on est en train de faire du bashing de notre pays, qui est le plus beau pays pour moi, c'est un pays exemplaire. Et Macron, je trouve, peu importe les points de vue politiques, ce qu'on dit sur ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est que la France, on n'en est plus au stade de la Franc-Afrique. Seulement ça, comment on peut le prouver? C'est par des petites choses. Et ça, les portes que vous nous ouvrez, c'est rien, mais si nous, c'est les petites choses qui font le monde. Plus que les grands discours. C'est en revenant en Afrique, c'est en faisant ce que tu as fait avec la SUL là-bas pour former des jeunes, pour dire voilà, on est français, on apporte les valeurs de la démocratie, on veut vous permettre de vous développer, on veut vous aider. Il faut profiter des Jeux Olympiques pour inventer le plus de choses possibles d'ici 2024. Et il faut vraiment en profiter parce que c'est vrai que ça vous fait sourire, mais après 2024, elle sera plus ouverte, la fenêtre. Je vais laisser Mme Fischer répondre, Jean-Paul. Mais ouais. Je pense que ce qu'a dit Jean-Michel Brun, c'est important. Ouvrir une porte, c'est important. Mais ouvrir une porte, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé dans l'autre pièce. Ça veut dire qu'il faut la remplir, qu'il faut ouvrir les cœurs, qu'il faut travailler. C'est ce que j'ai entendu. Et effectivement, on a la chance effectivement d'avoir quelqu'un qui facilite ce transfert. Ouais. Après, il y a du travail à faire. Il y a le boulot, mais il faut en profiter. Je crois que Laurence, elle est là pour ça, elle a envie de le faire, alors il faut en profiter. Hein. Oui, en tout cas, c'est vrai que, puisque vous parlez de l'Afrique, il y a eu vendredi dernier le sommet Afrique-France. Et je pense que les initiatives, j'ai parlé du Forum Génération Égalité aujourd'hui, c'est de donner la parole à la jeunesse, parce que l'Afrique, je crois qu'on est à le pourcentage extrêmement élevé, mais je n'ai pas les chiffres, donc mais en tout cas beaucoup de jeunes, donc des jeunes, voilà, donc c'est bon, alors Monsieur Macron a marqué à Ouagadougou en 2017, en novembre 2017, justement, et c'est aussi là comment dire, le constat du pouvoir du sport a dit que le sport pouvait répondre justement à cette jeunesse et que ce qu'on fait nous ici en France on a des outils merveilleux. Et Paris 2024 l'incarne parfaitement de capacité à pouvoir partager ces outils. Et c'est tout l'axe et tout l'engagement de l'AFD avec le sport en commun, l'engagement d'athlètes issus de la diaspora qui ont témoigné aussi à l'occasion du sommet Afrique-France au bout de 3 ans d'initiative sur des projets d'entrepreneuriat social et solidaire, avec un soutien pour scaler leur engagement. Je pense à Sarah, qui est une initiative autour du tennis de table, qui est une athlète, j'oublie son nom de famille, mais souvent je retiens plus les prénoms, Sarah Lifou exactement, Cameroun, qui est une initiative tennis de table avec son association, ou alors je pense à Serge Betsen, qui depuis plus de 15 ans a amené le rugby au Cameroun aussi, et maintenant depuis peu au Mali. On a des initiatives fabuleuses portées par des athlètes. Je pense à Diambars au Sénégal, qui a été une des premières initiatives éducation foot pour accompagner des footballeurs professionnels, mais pas que. Donc aujourd'hui, c'est un centre de formation où ensuite les athlètes reviennent aussi au pays et de manière tout à fait vertueuse permettent une augmentation au niveau de compétences, de formation des futurs footballeurs. Enfin, on a des initiatives extraordinaires en Afrique en matière de sport. Voilà, celles où vous apportez la formation. Je pense aussi à un programme. On a aussi des initiatives spécifiques de l'ambassade, de nos ambassades. Un magnifique projet au Niger qui s'appelle OGEN, Olympique Jeunesse Nigériane, autour des enseignants dans les écoles. On n'est pas à la capitale, on est dans des petits villages et on forme les professeurs des écoles. On leur apporte du matériel, on leur apporte des compétences
pour que vous parliez justement des jeunes filles voilées, en mixité, que les filles et les garçons fassent du sport. Et c'est ça le pouvoir du sport. Et pour en revenir à la spécificité de Paris 2024, en fait, non, ça ne s'arrêtera pas en 2024. On y travaille. On n'a pas attendu, on n'a pas... Autant se faire que peu, mais en tout cas, de manière... ça dépend aussi de nous, de nos engagements. Le label Terre de Jeux sert aussi à ça. Il y a une communauté. On y est arrivé, on a réussi on a accueilli les Jeux parce qu'on s'y est mis tous ensemble. Et je pense que c'est ça aussi la force, de pouvoir ensemble faire travailler sur cet héritage des Jeux. Et c'est ce que porte très bien Paris 2024 et l'ensemble des acteurs, dont la diplomatie française, le mouvement sportif. Et voilà, on a aussi, ça s'incarne aussi avec la DIJOP, la Direction interministérielle des Jeux Olympiques et Paralympiques, la DIGES. Donc c'est vraiment des structures qui sont là pour mobiliser aussi l'ensemble des acteurs régaliens pour faire au mieux. Il faudra aussi que, et oui, ça a été dit, vous le savez, que nos athlètes performent, c'est toujours vertueux. Et on s'y attelle. Voilà. Et nous, ensuite, en termes de diplomatie, on fait ce lien avec nos amis dans le monde entier. Merci. Je crois qu'il y a notre président, Jean-François, qui veut poser une question. Deux questions. Une première, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les annonces qui ont été faites par Emmanuel Macron il y a quelques jours, à l'occasion justement de ce sommet Afrique-France, qui a parlé de 4 millions qui seraient dévolus à la création d'académies du sport. Et donc, on est en plein dans les actions qu'on est en train d'initier, ou la poursuite des actions qui ont été initiées, mais à une plus grande envergure. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qui est peut-être plus délicate, qui est par rapport à ce qui s'est passé aux derniers Jeux Olympiques, comment on anticipe et comment on gère la perspective d'athlètes qui viendraient aux Jeux Olympiques de Paris et qui voudraient ne pas rentrer chez eux? Merci pour ces questions. Donc, première question concernant cette annonce des 4 millions. Effectivement, comme je vous ai dit, c'est l'Agence française pour le développement qui, déjà depuis plus de 3 ans, travaille ardemment à pouvoir implémenter le sport et de coopération et de travail sur les différents pays africains. Donc c'est dans la continuité, c'est-à-dire que il y a eu l'initiative de soutenir je pense à Dakar et les Jeux de la jeunesse, donc restaurer des sites, des infrastructures, par exemple. Après, la spécificité des académies, c'est justement quand ces académies, donc j'ai cité celle de Serge Betsen donc au Cameroun et puis plus récemment au Mali, à Bamako, mais ça va être aussi donc Diambars, Dakar Sacré-Cœur. On a des initiatives au Rwanda aussi autour du basket, et c'est de pouvoir renforcer ces initiatives pour justement les faire monter en compétences et à travers des académies, parce qu'une académie aussi permet à ce que ce soit multisport et donc de pouvoir aussi dans ce cadre-là accompagner les compétences sur ces différentes disciplines. Aujourd'hui, par exemple, je prends Dakar Sacré-Cœur, qui est une académie à Dakar, donc, et qui était spécifiquement, qui travaille spécifiquement avec et par le football. Encore une fois, sur un double cursus, éducation et sport, et foot. Aujourd'hui, il va y avoir de la boxe et de l'athlétisme, et ce porté par des athlètes exemplaires sénégalais. Je pense à Souleymane Mbaye et en athlétisme. Excusez-moi, j'ai oublié son nom, m'échappe, mais une athlète sénégalaise qui va porter le projet athlétisme au sein de la structure. Donc voilà, c'est vraiment spécifiquement sur la capacité
développement de structures, ou alors je pense en Angola aussi, en basket, où on associe la capacité d'accompagner des athlètes à la performance. Et en particulier, en basket, ce sera sur des féminines, mais aussi dans un contexte d'éducation et d'augmentation du niveau de compétences qui sera vertueuse aussi pour la discipline dans le pays. Et la deuxième question olympiques et qui ne voudraient pas rentrer chez eux. Oui, c'est une bonne question, et c'est vrai que en fait, on l'a dit aussi. Alors on fait le maximum pour pouvoir faire en sorte de faire voilà qu'ils retournent au pays. Ça arrive de manière, ça arrive, et c'est un peu indépendant de notre volonté, nous au sein de la diplomatie, mais en tout cas de faire en sorte qu'il n'y ait pas de situation dramatique, en tout cas. Est-ce que c'est plus le mouvement sportif du coup qui est à la manœuvre avec la diplomatie en arrière-plan, ou est-ce que c'est traité directement par les affaires étrangères et le mouvement sportif est suiveur? Comment ça s'organise? Comment ça se prévoit? C'est assez difficile pour moi de répondre à cette question, parce que ça dépend des cas, ça dépend de la manière dont ça se passe en fait. Je peux pas, là comme ça, c'est assez compliqué. Puis là, je pourrais. Oui, puis effectivement, il y a aussi le CIO qui est on parle de délégation, donc de personnes qui sont dans des délégations qui représentent leur pays. Donc peut-être que Jean-Michel pourrait. C'est vrai que c'est en fonction de la situation. Ouais. Par rapport à l'environnement, si on est dans le cadre des Jeux Olympiques, il est évident qu'on est dans une configuration très spécifique où il y a une certaine autonomie du CIO. Moi, je me rappelle quand j'étais chef de mission, il est évident qu'à partir de là, on était dans un territoire qui était protégé. Certes, les autorités gardent les fonctions qui sont les leurs, mais le CIO a ses responsabilités, les assume pleinement, et en fonction de la charte qui est la sienne, met en œuvre tout ce qu'il met en œuvre pour préserver les intérêts bien compris des valeurs universelles du sport. Et parmi ces valeurs universelles, il y a le respect du droit humain, il y a le respect de la prise en compte. Donc, en fonction du cas spécifique auquel on pourrait être confronté, il est évident qu'il y a la première partie qui pourrait concerner le volet de l'organisation sportive qui, à un moment donné, en fonction de certaines considérations, pourrait apporter son appui ou pas, en tous les cas accompagner. Puis après, il y a bien évidemment la fonction régalienne qui interfère du pays dans lequel on est, qui, à un moment donné, met la main à la pâte ou pas pour pouvoir prendre une décision, accompagner et prendre les décisions. Il est évident que si à un moment donné, un groupe de personnes dans une délégation prennent de force quelqu'un et le emmènent, il n'y a que la fonction régalienne du pays concerné qui peut stopper cette action. Et on l'a vu, on l'a déjà vu. Donc, il est évident que c'est un sujet délicat. Il est difficile, et je conçois, de trouver une réponse générique. Ce sera au cas par cas. L'important, c'est de se dire où préserve-t-on les libertés, où est-on encore en capacité de faire en sorte que brille le blason de la notion. J'avais une réunion au Conseil de l'Europe la semaine dernière sur les droits humains. Il est évident que quand on est face à des situations telles qu'on les analyse, la question est bonne, bien évidemment, mais la réponse est complexe. Autre question, Tarek. Ouais. Bonjour, Tarek de Toulouse. Deux questions sur l'action diplomatique. La première, tu as parlé tout à l'heure de Terre emmêlée, Pierre Goni. Donc à Madagascar, c'est le TUC Vacances et Formations qui l'a accompagné pour faire les diplômes à l'été 2019. Aujourd'hui, comment l'action diplomatique peut aider nos structures de formation à aller dans des pays africains, porter des diplômes français et qui soient reconnus sur place? Est-ce que là-dessus, on pourra avoir une aide diplomatique pour la reconnaissance de nos diplômes français, ce qui jouerait de l'excellence française là-dessus? Et la deuxième, c'est sur les CPJ, les centres de préparation aux Jeux Olympiques. J'accompagne 2 communes sur les CPJ et on veut faire venir des délégations étrangères de 2e niveau, parce qu'on sait bien que
Les All Blacks ne viendront pas s'entraîner, on va dire, chez nous, mais ils pourraient aller s'entraîner dans des grands sites. Pareil pour la fédé de taekwondo, elle irait à l'INSEP plutôt préparer les Jeux, mais la Corée irait là-bas, mais faire venir la Mongolie, faire venir le Niger, sur Toulouse. Comment l'action diplomatique peut venir nous aider à dire... Alors, le CPJ déjà jouit d'une bonne couverture médiatique et marketing, mais comment on pourrait faire venir le Niger au taekwondo à Toulouse, comment on pourrait faire venir la Mongolie en lutte à Font-Romeu et compagnie. Comment, sur ces deux actions diplomatiques, on pourrait être aidé par ton ministère, le CIO et le CNOSF fait sa part, hein, parce que le label CPJ est important, mais il faut le concrétiser. C'est une reconnaissance de la ville, mais on a des installations, on a des infrastructures, toute ville en a, hein, de petite ou moyenne taille, mais on a besoin, pour faire vivre de deux manières, hein, la vie sportive, parce que si je fais venir un Nigérien chez moi, il va venir, il va nous donner un coup de main dans les entraînements, mais lui va se préparer au jeu, mais moi j'ai besoin aussi que la ville lui soit reconnue, l'attractivité de la ville, pour que demain, pourquoi pas, d'autres Nigériens, ou je donne ce pays ou d'autres, viennent aussi étudier, se dire je peux faire mes études, mon sport, mon activité sportive à très haut niveau. Hein. Moi je parle du taekwondo, on a fait venir des athlètes olympiques avec des contrats à l'époque, Jean-Michel peut-être s'en souvient, et c'est des athlètes qui ont fait des médailles olympiques et qui ont dit, sans la formation française, je n'y serais pas arrivé. C'était la première des diplomaties sur le taekwondo, mais d'autres pays peuvent, d'autres sports peuvent le dire. Donc sur ces deux actions-là, sur celle des diplômes, pour que nous, nos centres de formation et de diplômes puissent accompagner, comme on l'a fait nous, spécifiquement avec Terre en Mêlée, mais là on avait un accord avec le ministère de l'Éducation nationale de Madagascar, ce qui était facilité par Terre en Mêlée, mais pas toutes les structures et les ONG ont cette relation avec les ministères. Comment la diplomatie peut nous aider à la reconnaissance de nos diplômes là-bas et pour les CPJ. Merci en tout cas pour ces deux excellentes questions. Concernant les diplômes, en fait, c'est vrai que peut-être aussi à voir avec notre ministère des Sports dans quelle mesure il peut y avoir de ministère à ministère une reconnaissance des diplômes. Si c'est, alors là, peut-être que vous pourriez répondre à ma question. Nous, notre fonction première au sein des ambassades, c'est de faciliter la relation. Notamment de pouvoir faciliter l'échange avec les personnes idoines au sein du ministère des Sports malgache et forcément nous aussi de reconnaître de voir dans quelle mesure aussi et ça c'est le ministère des Sports. Ouais, donc là vous voyez dans le triptyque donc c'est vraiment nous on ne peut pas, nous ministère des Affaires étrangères, on n'a pas la compétence pour reconnaître votre formation, la formation pédagogique de Terres en Mêlée. Mais par contre, et d'ailleurs, je pense que ça sera assez même vertueux que tout ce dispositif qui a été mis en place par Terres en Mêlée puisse être aussi identifié, reconnu par le ministère des Sports, si ce n'est pas français, si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, nous, par contre, on peut faciliter la relation qui est très régulière de nos diplomates à l'ambassade ou au consulat avec les acteurs régaliens du pays, évidemment. Deuxième question, en fait, le principe, c'est qu'on ne s'immisce pas dans les rôles, dans la capacité de valorisation de chaque. Je crois qu'il y a déjà plus de 500 sites d'accueil à travers le territoire, mais donc on n'a pas non plus la fonction, comme Paris 2024 ne l'a pas, de dire voilà, ça serait plus ces deux villes en Occitanie que ces villes-là en Haute-Normandie pour accueillir la délégation chinoise de taekwondo. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais c'est très juste. L'objectif aussi, évidemment, et vous l'avez bien dit, et peut-être que la réponse est dans votre question, c'est évidemment de permettre
de faire découvrir la région, d'avoir le témoignage des athlètes qui s'y seront préparés, qui se seront préparés au jeu, et de donner envie à leurs homologues de venir découvrir la région grâce à leurs champions. Très juste. Après, nous, on s'y mise pas dans le choix des délégations des différents pays à venir dans telle ville ou telle région plus qu'une autre. Ça serait pas, je sais pas si je réponds à la question, mais c'est ce qui est compliqué. C'est aussi la position de Paris 2024. Et d'ailleurs, enfin, naturellement, je pense que les différentes délégations olympiques, enfin des paralympiques, souvent, ça se fait aussi via les fédérations qui ont déjà des affinités en fonction par exemple aussi des compétitions qu'ils auraient pu faire dans telle ville ou telle ville. Donc il y a des, malheureusement, ça c'est l'appétence d'une délégation à venir, mais ce qui est fondamental et qui est fait, c'est vraiment de faire cette proposition qui est un choix pour ces délégations, au sein des comités olympiques, de venir et qu'ils aient accès à l'ensemble des structures d'accueil. Et on est bien parti, je crois, mais peut-être que c'est certainement que nos ambassades, si on a des sollicitations d'équipes nationales à vouloir aller à tel ou tel endroit ou qui sont en interrogation, nous, on n'hésitera pas aussi à orienter vers c'est assez bien fait, je trouve d'ailleurs, le site où on a toutes les infrastructures d'accueil. Merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais je propose qu'on fasse la pause autour d'un buffet qui est aussi le lieu de poursuivre des discussions en petit cercle et puis d'échanger si on a quelque chose qui est resté. Une question? Bonjour, donc Christian Quesada, président de la Aix-Université Club. Juste une petite question concernant justement le rôle et la fonction d'intermédiaire avec certains pays. J'ai bien entendu toute votre présentation sur votre organisation, sur le fonctionnement, sur les principes, et je vous en remercie parce que c'était vraiment une découverte pour moi personnellement. On organise régulièrement des tournois, un tournoi international de judo. Et je reconnais que, à titre individuel et à un club, c'est pas toujours facile de faciliter les démarches administratives pour faire venir ces personnes. Donc j'ai cru comprendre que vous aviez des référents sport dans chacune des ambassades, enfin dans beaucoup d'ambassades, tout au moins. Et ça serait intéressant pour nous de savoir comment les contacter, parce que des fois, ça nous aiderait bien au niveau du club. On a cette action qui se déroule chaque année, et chaque année, on a beaucoup de difficultés à faire venir, notamment les Japonais ou d'autres. Ils viennent, mais sur 9 médailles, à chaque fois, ils nous en prennent 8. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais on a des actions de ce type-là. On en a une qui est en cours, notamment la ville d'Aix-en-Provence souhaite faire une mise, je dirais, une présentation un peu de la France-Japon sur les activités, sur la gastronomie, sur plein de choses, sur la culture japonaise. Et notre club de karaté a pour volonté de faire venir un des grands maîtres japonais. Et il est sorti, je crois, 2 fois du Japon seulement. Et on tente avec beaucoup de difficultés de résoudre ces problèmes de démarches administratives et autres pour le faire venir. Donc, est-ce que c'est des actions que l'on peut voir et essayer d'attendre un soutien de votre part pour pouvoir lancer ce type d'opération? Parce que nous aimerions bien aussi qu'au sein d'Aix-en-Provence, on montre que la culture japonaise se passe bien sûr aussi au niveau du sport et soit présente au niveau du sport. On en a parlé à la ville d'Aix, qui est à l'écoute, mais je pense que vous auriez plus de capacité à nous aider pour le faire venir. D'accord. Après, spécifiquement sur ce cas-là, c'est en lien avec la crise sanitaire, n'est-ce pas?
Pardon ? C'est en lien avec la crise sanitaire. Oui, bah déjà, on a eu des difficultés avec ça fait déjà 2 ans qu'on a repoussé. Et c'est vrai que c'est très, très compliqué. Sinon, je ne vois pas ce qui pourrait, ce qui empêche, mis à part les conditions sanitaires, de la venue de ce maître japonais. Bah, je dirais peut-être au niveau des démarches administratives, des fois pour avoir des visas, des autorisations et ainsi de suite. Comment ça se passe Alors là, je vous invite. En fait, la mobilisation qu'on a de nos référents, c'est sur des initiatives comme la Belle Terre de Jeux, quand c'est à un niveau ou sur des compétitions internationales. Après, déjà dans un premier temps, je dirais, c'est voir sur le site internet de l'ambassade de France au Japon. Et sur toutes les thématiques visa, vous verrez, vous avez toute la démarche administrative et c'est assez bien fait. Donc vraiment le site diplomatie.gouv.fr et vous cherchez l'ambassade de France au Japon. Et là, vous avez déjà beaucoup d'informations, surtout encore plus, et toujours à jour par rapport à la spécificité de la crise sanitaire et des différentes zones qui sont de plus en plus au vert, mais voilà, des spécificités. Donc voilà, normalement, ça ne devrait pas poser il ne devrait pas y avoir de frein. Après, quant au fait, c'est un peu comme nos sujets d'accueil des délégations dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. C'est vrai que ça reste des initiatives, comme vous l'avez évoqué, en fait, d'échanges avec la région, avec des acteurs du territoire pour justement valoriser l'initiative de coopération et d'amitié. Et vous avez toujours un représentant, une direction relations internationales et donc quelqu'un dont c'est au sein de la région, du département, de la ville d'Aix-en-Provence qui est en charge des relations internationales. Et c'est cette personne-là. Donc vous voyez avec la ville d'Aix-en-Provence de voir dans quelle mesure ils peuvent... vous avez une personne qui est dédiée aux relations internationales. Voilà. Et puis nous, moi je suis à votre disposition, toujours. Je pense que déjà, en faisant ça, vous n'aurez plus besoin de moi. De Bien, rien. merci beaucoup, Mme Fischer, pour ce vous. moment. Merci, et puis, je vous propose de nous l'accueil. retrouver là dans le hall, sur la droite, en sortant. Vous verrez, il y a un buffet qui est dressé. Et tout le monde est invité, et puis on pourra continuer les discussions dans le comité pour ceux qui le souhaitent. Merci. Merci.